Lundi 16 avril 2018, bienvenue à cette édition, le sommaire. Une gouvernance sécuritaire le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, c'est l'objectif du Forum communautaire sur la migration et la criminalité frontalière tenu à Samine. Cette rencontre s'est déroulée sous l'égide du Malao et de la Fondation Konrad Adenauer. Les acteurs politiques de l'opposition de Ziguinchor se joignent à l'idée du mouvement Y en a marre pour faire barrage au projet de loi portant sur le parrainage électoral en vue de la présidentielle de 2019. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. Sous l'égide du mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest et de la Fondation Konrad Adenauer, populations de la Guinée-Bissau et du Balantakunda sont invités à examiner les voies et moyens d'arriver à une gouvernance sécuritaire le long de la frontière entre les deux États. Samine est la localité qui a abrité ce forum communautaire sur la migration et la criminalité transfrontalière, marqué par la présence des autorités administratives et locales de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Le reportage est signé Cheikh Tidiane Cissé. Vol de bétail, violence armée et crimes de toutes sortes. Voilà autant de fléaux qui déstabilisent les populations vivant le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, surtout celle du Balantakunda. Une situation préoccupante selon le maire de Samine, Yaya Diao. Au niveau de la frontière, il y a de sérieux problèmes. La semaine là, qui vient tout juste de se terminer, il y a eu au moins 18 têtes qui ont été volées. Et ce n'est pas dans la même localité. C'est à Fassane, c'est à Kaniko, c'est à Sekafula. Et tous ces voleurs-là étaient munis d'armes. Si la sensibilisation ne continue pas, c'est que les populations commencent encore de se réarmer. Alors qu'on avait fini, sinon on avait vraiment atténué un peu ce problème quand il y avait vraiment ce programme PSR-ALPC. Les villageois ont pris la décision eux-mêmes de rendre les armes. Mais aujourd'hui, les villageois sont contraints de se réarmer contre les malfaiteurs. Et ça, c'est dangereux. Nous le vivons aujourd'hui au quotidien. Le mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, Malao, sensible à ce cri de cœur des populations transfrontalières, d'initier un forum pour leur permettre de partager les mesures à prendre pour raffermir les liens et partant renforcer la sécurité le long de cette frontière. Ce concept de sécurité inclusive est plus que d'actualité, parce que devant prendre en compte toutes les sensibilités, mais ensuite l'aspect coopération, collaboration devrait être cultivé pour que ceux qui vivent les mêmes problèmes du côté de la Guinée-Bissau puissent, en tout cas en matière de dispositifs et de mécanismes de réaction, en tout cas collaborer avec les populations sénégalaises vraiment en coopération avec les autorités des deux pays. Aux côtés du Malao, la Fondation Konrad Adenauer de souligner toute la pertinence de l'approche, non sans saluer l'engagement des populations des deux États. On sent qu'ils parlent à cœur ouvert. C'est leur quotidien, le vol de bétail, les agressions, les trafics de drogue. Ça, c'est le quotidien des personnes qui vivent dans ces localités. Et c'est bien de les entendre pour voir, pour agir là où c'est utile. Parce que quand on est loin de ça, on a tendance à négliger les priorités mondiales parce que c'est eux qui peuvent dessiner des pistes de solutions. Rappelez que la cinquantaine de personnes mobilisées à Samine à 48 heures durant échangeaient sur le thème migration et criminalité transfrontalière, quelle gouvernance sécuritaire, des travaux marqués par la présence du préfet de BGN, du professeur Bouba Diop et d'autres personnalités civiles et militaires des deux pays. Le maire de la ville de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a réaffirmé son désaccord et celui de son parti sur le projet de loi portant le parrainage électoral. Il a également déploré la répression de la marche nationale des enseignants tenue à Ziguinchor. Abdoulaye Baldé s'exprimait à l'occasion de la finale de football qu'il parrainait au stade Aline Sitoé Diatta. Ses propos sont recueillis par Salif Ndiaye. Oui, je pense qu'il faut ramener les uns et les autres à la sérénité. De toute façon, moi j'ai affirmé et nous avons dans notre parti affirmé notre position au parrainage. Nous l'avons dit à l'occasion de la concertation nationale à laquelle nous avions pris part. Nous sommes opposés à ce système de parrainage et nous sommes de façon générale opposés à toute prise de décision unilatérale qui concerne un processus qui est commun à tout le monde, parce que les élections présidentielles, ça concerne aussi bien l'opposition que la majorité. Donc par conséquent, je prône toujours le consensus dans ce genre de questions
Et surtout, j'appelle les uns et les autres à la sérénité parce que c'est la sérénité qui fera que notre pays se développera. La sérénité aussi bien dans le camp de l'opposition que dans le camp du pouvoir. Oui, je déplore tout ce qui est violence. Je condamne cette répression avec la dernière énergie. Je pense que les enseignants étaient animés de bonne volonté. C'était une marche pacifique. Le fait de réprimer cela ne relève pas vraiment de la sérénité. Et je pense qu'il faut que les uns et les autres reviennent à la sérénité. Les enseignants ne sont pas des hommes violents. Ce sont des personnes qui aujourd'hui méritent notre respect parce que nous sommes tous passés par leurs mains. Je considère que cela est déplorable et qu'il faut que de façon décisive que les gens reviennent à la raison dans ce pays. Le ton donné par Y en a marre national est repris par la section de Bignona. Les jeunes membres de ce mouvement affichent leur désaccord à la volonté du pouvoir de faire passer la loi sur le parrainage des candidats à la présidentielle. Momar Ndiaye, coordonnateur du mouvement Y en a marre de Bignona, est interrogé par Lamine Badiane. Nous l'écoutons. La population est restée passive par rapport aux différents problèmes qui secouent le Sénégal. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un système qui est en train d'être instauré par le président de la République et son gouvernement. Et que ce système n'est pas un système favorable pour la démocratie du pays. C'est un système qui ne met pas à l'aise la population sénégalaise. Le président Macky Sall n'a pas été voté pour qu'il installe ce système dans ce pays-là. Donc c'est un président qui est né après les indépendances. On pensait vraiment, on avait beaucoup d'espoir en lui qu'il allait faire la rupture entre ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, on est dans une situation la plus chaotique du pays et cette situation n'honore pas le Sénégal face aux autres démocraties du monde. Le mouvement Y en a marre a une plateforme nationale. Le mouvement, la maison mère qui est à Dakar, le QG, ceux qui sont là-bas, on discute tout le temps pour voir la situation du pays, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place face à ce régime-là. Parce qu'aujourd'hui, on est face à un régime dictatorial. Aujourd'hui, nous pensons vraiment que le mouvement Y en a marre va reprendre le terrain, va descendre sur le terrain et reprendre les luttes qu'on avait tout le temps prônées. Donc, on a prôné pour un Sénégal libre, un Sénégal de liberté, un Sénégal d'équité où les jeunes allaient avoir les mêmes chances en fait pour travailler. Malheureusement, on se trouve dans une situation la plus délicate. Donc le mouvement Y en a marre a lancé ce qu'on appelle Lui Jot Jotna. Le mouvement Y en a marre a lancé également ce qu'on appelle Dafa Doy. Donc aujourd'hui Dafa Doy, tout le monde est là. On sait que l'image du pays est en train de se ternir et que le mouvement va bientôt lancer des stratégies, des plans d'action. Voilà. Et on est vraiment désolé également pour la justice de ce pays-là parce que nous constatons qu'il y a une justice sélective. Le cas Khalifa Sall est un cas assez patent. À Diogué, de temps en temps, des activités de reboisement de filaos et autres arbres qui ralentissent l'avancée de la mer étaient menées par les populations. L'absence de partenaires a mis un frein à ces initiatives, d'où l'appel de la population aux bonnes volontés. Souley Ndiaye, environnementaliste, au micro de Sissa Okoli. La transformation des produits halieutiques est l'une des principales activités des femmes de l'île de Diogué. Cependant, ces dernières disent être laissées à elles-mêmes, à en croire la coordinatrice du GIE qui les regroupe à Miguel. Pour sortir le produit de l'île, nous souffrons beaucoup. Ce n'est pas tout. Nous souffrons également d'un problème de financement parce que nous dépensons des millions pour la bonne marche de nos activités. Nous sollicitons vraiment l'aide et le soutien de l'État. Le produit transformé sur place est acheminé vers Diaoubé et Guinée-Bissau. Ami Conté, transformatrice, revient sur le choix de ces deux localités, non sans déplorer le coût élevé du transport. Pour écouler le produit, une fois à destination, nous rencontrons des difficultés qui ont pour nom le prix, qui peut changer à tout moment. Nous sollicitons vraiment de l'aide. Hormis l'enclavement de l'île, le manque de financement auquel ces femmes font face complique davantage leur situation. Pourtant, c'est avec les recettes obtenues qu'elles parviennent à joindre les deux bouts. Nombreuses sont les difficultés auxquelles font face les transformatrices de produits halieutiques de l'île de Diogué. Ces dernières sollicitent l'intervention de l'État et des structures financières pour alléger leurs souffrances. Sissa Okoli s'est rendu dans l'île pour faire le constat. Reportage. Ce n'est pas arrêté complètement.
Parce que je ne peux plus amener des gens à aller travailler pour tout le temps. L'appui, c'est comme l'appui venait avec un ami, Ibrahim, un de mes jeunes frères, je peux dire, ami, Ibrahim Djeyou, que je les félicite beaucoup du PAM, qui nous aide toujours de nous donner de quoi aux villageois pour qu'on puisse avancer dans l'environnement, de les planter. Je les appelle toujours de continuer, d'essayer de continuer, si c'est possible, de nous donner de quoi à continuer à reboiser notre plage, c'est tout, et l'île de Djogé. Parce que, comme vous venez de voir aussi au bord de la plage, comment ça s'est passé. Alors, ou sinon, ça ne serait pas une habitation qui continuerait, on serait où nous pouvons aller habiter, de quel village, et comme vous voyez combien d'habitants qui sont dans l'île, et des travailleurs, des pêcheurs. Alors c'est catastrophique. Des Ghanéens, vous les voyez, Nigériens, comme quoi l'île est importante. L'importance de l'île, du côté pêche, de tous les côtés. Alors, aidez-nous beaucoup de les faire les moyens pour protéger, comme moi aussi je l'ai vu dans l'environnement. Nous passons à présent à la rubrique hebdomadaire Sciences et Technologies, une rubrique présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre rubrique hebdomadaire des découvertes scientifiques et technologiques. La science et la technologie sont indispensables pour tendre vers le développement socio-économique de l'Afrique, a affirmé Assali Portudal Amour, le ministre burkinabé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le professeur Al-Kassimou Maïga. Le ministre burkinabé présidait l'ouverture de l'atelier régional de restitution des conclusions de la seconde évaluation des centres nationaux de spécialisation du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. À l'initiative du Conseil ouest-africain et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. Au niveau régional, a ajouté le ministre burkinabé, la politique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en matière de la science et technologie EcoPost 2012-2022 a été adoptée pour insuffler une transformation économique structurelle des pays en vue d'un développement inclusif axé sur l'homme. La 5e édition de la Semaine de la science et des technologies s'est clôturée samedi 14 avril 2018 à Kinshasa sous le thème « Notre avenir ensemble par les sciences ». Organisée par ASBDL Investing in People, cette rencontre vise à développer auprès des jeunes une culture scientifique et technologique. La particularité de cette édition est la participation des jeunes venus de l'intérieur du pays et de la région de l'Afrique centrale. Plusieurs inventions technologiques des jeunes de la RDC ont été exposées. Cléo Mokobi, l'un des inventeurs inscrits en licence à l'université de Kinshasa, a mis en place l'aquaponie, un bac qui permet d'élever des poissons et de cultiver des légumes sans le sol. Conçu par une équipe transdisciplinaire de l'université McMaster au Canada, incluant des ingénieurs en mécanique et en biochimie. Ce petit senseur flexible et transparent est capable de surveiller la contamination bactérienne des aliments en temps réel. Il émet un signal fluorescent lorsqu'il est placé en présence d'une bactérie donnée, par exemple une salmonelle ou une Escherichia coli. Ce capteur peut rester stable durant 14 jours au moins dans diverses conditions d'acidité. Il est capable de détecter des concentrations bactériennes très faibles. Pour les chercheurs, il pourrait utilement remplacer la traditionnelle indication de date limite de consommation. Ce serait même, selon eux, assez simple car les molécules d'ADN qui détectent les pathogènes alimentaires peuvent être imprimées directement sur le dispositif. C'est tout pour votre rubrique. À la semaine prochaine pour d'autres découvertes scientifiques et technologiques.
À présent, nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page des sports. Lors de la 21e journée de Ligue 1 qui a débuté ce samedi, le Teungueth FC a réalisé une belle victoire. L'équipe fagnon de la ville de Rufisque est allée affronter le FC Djambar dans son stade à Fodé Wade, 2-0. Une nouvelle désillusion qui maintient l'équipe de Saly à la première place relégable avec 18 points. Le Teungueth FC quitte sa 6e place et grappille une place au classement. Après une série de victoires, le Casa Sport s'incline ce dimanche chez l'AS Sonacos. Une victoire de 2-1 qui permet aux Diourbellois de rejoindre les Girafes de Dakar en haut du tableau. Avec 38 points chacun, les Dakarois devancent tout de même les Diourbellois grâce à la différence de buts marqués, 12-9. Le Casa Sport occupe la 8e place dans l'attente des résultats du match de Ndiambour de Louga qui se jouera dans la semaine. Le choc des mal classés très attendu ce week-end a tourné en faveur des banlieusards de Guédiawaye FC. L'US Ouakam, bon dernier au classement, s'incline de nouveau face à l'équipe du président Pape Thialis Faye, 2-1 au stade Amadou Barry. Une victoire du Guédiawaye Football Club qui ne mettra pas tout de même la pression sur Djambar FC, le premier relégable, car l'équipe de Boubacar Gadiaga, malgré sa défaite d'hier, devance les banlieusards de 8 longueurs, sans forcer. La Linguère de Saint-Louis a assuré le service minimum devant ses supporters, 1-0 face à Dakar Sacré-Cœur. Une courte mais importante victoire qui permet au Samba Linguère de remonter jusqu'à la 6e place avec 30 points à égalité de points avec Teungueth FC. Cette nouvelle défaite, Dakar Sacré-Cœur n'est plus qu'à 2 points de Niatali, le premier non relégable. Plus la fin du marathon de la Ligue 1 approche, plus Mbour Petite Côte multiplie les contre-performances, malgré un bon début de saison. Les Mbourois ont encore enchaîné avec une défaite ce dimanche face à Niatali, 2-0. Contrairement à leurs adversaires du jour, les Galatiques réalisent une bonne deuxième partie du championnat. Pour sa part, l'AS Douanes a consolidé sa place au pied du podium en battant le Stade de Mbour 1-0. Les Mbourois sont relégués à la 7e place. Le match qui devait opposer le Ndiambour de Louga à la Génération Foot est reporté à une date ultérieure pour permettre à l'équipe de Denis Biramdao de préparer son match retour en Coupe CAF contre la RS Berkane dans les meilleures conditions. La Fédération sénégalaise de football réunie ce samedi en Assemblée générale ordinaire a entériné la décision de son comité exécutif de reléguer 3 équipes en fin de saison, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. L'Assemblée générale ayant décidé le projet verbal et aucune question sur le sujet n'étant inscrite à l'ordre du jour à la rencontre. Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, avait répondu au président du port autonome de Dakar, Ligue 2, qui avait évoqué cette question des relégations. Le comité d'urgence et le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football avaient appelé la demande du tribunal arbitral du sport d'intégrer l'US Ouakam à Ligue 1 sénégalaise, où ont décidé de porter les relégations à 3 clubs pour les Ligue 1 et 2. En international et en Ligue 1, décevant en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est rattrapé en reprenant son titre à son dauphin Monaco, sacré l'an dernier. Les Parisiens n'ont pas fait dans la demi-mesure dimanche 15 avril, en écrasant les Monégasques sur le score de 7-1 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain veut maintenant tout rafler sur la scène nationale. Avec la demi-finale en Coupe de France contre Caen mercredi, cela ne devrait toutefois pas suffire à effacer la désillusion en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real de Madrid, ni à éviter à l'entraîneur Unai Emery un probable départ en fin de saison. En Premier League, Manchester United a malheureusement offert le titre à son grand rival de City, grâce à la défaite des hommes de José Mourinho 1-0 face à la lanterne rouge West Bromwich. Les Citizens ont été sacrés dimanche champions d'Angleterre après seulement 33 matchs en Premier League cette saison. L'équipe de Pep Guardiola, qui avait déjà remporté la Coupe de la Ligue en février, égale ainsi le record du titre le plus rapide détenu depuis 2001. Avec encore 4 matchs à disputer, ne peut plus rattraper leurs 16 points de retard au classement cette saison. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive de ce lundi. L'actualité internationale présentée en bref et en images.
Cela fait 4 ans que les 276 lycéennes de Chibok ont été enlevées dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, par Boko Haram. Aux côtés de plusieurs milliers de personnes, ces mères et pères ont participé à une marche jusqu'à l'école secondaire pour filles où 276 lycéennes avaient été enlevées dans la soirée du 14 avril 2014. Des groupes de la société civile, des défenseurs des droits, des membres de la communauté diplomatique et des parents de filles enlevées ont commémoré l'enlèvement dans l'état de Borno. Le gouvernement de Buhari a promis de s'attaquer à tout ce qui menace la sécurité nationale avant les élections générales de 2019. En France, lors de la première partie de l'entretien consacré à la Syrie, le président français s'est défendu d'avoir déclaré la guerre à Bachar al-Assad moins de 2 jours après les raids français, américains et britanniques en Syrie. Emmanuel Macron a une nouvelle fois pointé du doigt la position de la Russie, jugeant que les Russes sont complices. Ils n'ont pas, utilisé le chlore, mais construit méthodiquement l'incapacité de la diplomatie internationale. Critiqué par certains pour avoir suivi les États-Unis, le président a assuré avoir convaincu Donald Trump de ne pas retirer ses troupes en Syrie et de limiter les frappes militaires aux sites de production d'armes chimiques. Et enfin, au Moyen-Orient, les frappes en Syrie ont constitué pour la première fois depuis plusieurs années une réponse unie des Occidentaux. Mais, 7 ans après le début du conflit armé syrien, elles ont peu de chances de changer les rapports avec les forces militaires. À présent, nous passons à la revue des quotidiens parue ce 16 avril 2018. Bienvenue. Les divergences suscitées par la loi sur le parrainage des candidatures à la présidentielle qui devra obliger chaque candidat à collecter 1% de signatures des électeurs alimentent toujours les quotidiens parus lundi, insistant ainsi sur la sortie de l'ancien Premier ministre Aminata Touré. C'est pour éviter les candidatures occultes, rapporte Sud Quotidien. L'AS rappelle que l'ancien PM dirige le pôle parrainage et mobilisation du pouvoir, mais note que Aminata Touré entame son sale boulot. Selon nos confrères, Aminata Touré est au front pour tenter de lever les amalgames et recadrer les pourfendeurs du parrainage. Le parrainage, c'est pour éviter les candidatures régionales ou ethnicistes, renchérit le quotidien qui cite Aminata Touré. Le Soleil s'entretient avec Maître Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République. Selon Maître Youm, Macky Sall est ouvert à des discussions. Dans ce journal, Aminata Touré, dite Mimi, précise que le parrainage ne vise à éliminer personne. Le président du parti Rewmi s'offre la une de Sud Quotidien, qui note sur sa page de titre « Succession de Macky Sall à la présidentielle de 2019 ». Il dit esquisse sa feuille de route. Il dit envisage de créer un conseil supérieur de l'éducation une fois à la tête de l'État du Sénégal, à en croire Sud Quotidien. En route pour 2019, il dit prend le péage, renchérit le quotidien. Mais Idrissa Seck ne pourra pas compter sur le soutien de Wade par rapport au parrainage. C'est le quotidien qui file l'information. L'adhésion de Maître Wade à Idrissa Seck, je ne parraine aucune autre candidature à part celle du PDS, note le quotidien qui cite le pape Sopi. Parlons éducation et c'est l'occasion de retourner sur la une de l'AS qui note sur sa page de titre rencontre avec Serigne Mbaye Sy Mansour, 7 syndicats non représentatifs suspendent leur grève. Sud Quotidien revient sur la 138e édition de l'appel de Seydina Limamoulahi et note Cambérène, Ngor, Yoff, les attractions. Rapt d'enfants, un homme appréhendé à Hambourg à en croire Sud Quotidien. En sport, l'international sénégalais Sadio Mané s'offre la une du journal Stade qui note Prime League, 44 buts, Sadio Mané roi des Lions. En lutte avec frappe, Sunulam nous apprend que la victoire de Balla Gaye 2 sur Gris Bordeaux est confirmée et note sur sa page de titre Gris Bordeaux débouté. Bonne lecture. C'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.